4000 et c'est 4000. Othman ibn Affan, il dit, moi j'ai 1000 chameaux et leurs battes. Un chameau, c'est pas 4 dirhams. Quand même pas. C'est beaucoup plus cher. Moi, je donne 1000 chameaux pour l'expédition de Tabouk et les battes, c'est-à-dire les petits, et un grand puits. Waouh! Il va dépasser Abdurrahman ibn Auf. Et vous savez ce qui va se passer? Le prophète va lever ses mains en l'air. Écoutez bien. Il va faire dua pour Othman ibn Affan. Allah, regardez ce qu'il va dire. Oh Allah, je suis satisfait de Othman ibn Affan. Il va faire dua en répétition jusqu'à Souf. Allah à Souf descend le verset du Coran. Vous savez ce qu'Allah va dire? Alladhina yanfiquna amwalahum fi sabilillah. Et ceux qui dépensent leur argent dans le sentier de Dieu. On monte 272, Surat al-Baqarah. Écoutez bien. Regardez ce que Allah dit. Alladhina yanfiquna bil-layli wan-nahar sirra wa alaniyat. Il est trop beau ce verset. Là, c'est Abdallah ibn Abbas. Regardez ce qu'il dit. Ce verset du Coran est descendu, je traduis en français, et ceux qui dépensent nuit et jour, sirra, en secret, comment? Public. Ouais. Ils n'ont pas de problème, les compagnons, de donner de l'argent en public. Nous, le diable, il te dit, attention, si tu donnes en public de l'argent, les gens vont te dire que tu es prétentieux, orgueilleux, vaniteux. Ne donne pas. Alors, à cause de la faute du diable, tu ne donnes pas ce que Dieu te donne dans le Coran. C'est dingue. Hein? Et toi, tu as peur d'être vaniteux. Tu as peur d'être orgueilleux. Tu as peur d'être prétentieux. Mais le diable, il est là, il te dit, ne donne pas. Parce que si tu donnes, les gens vont voir que tu donnes. Et après, ils vont dire, oh l'orgueilleux, oh le vaniteux, oh le prétentieux. Alors que Dieu dit, et ceux qui donnent nuit et jour, en secret, comment? Dites-le, public. Ce verset va descendre à cause d'une star. Il y avait des stars à l'époque du prophète, vous savez c'est qui? C'est les Sahaba. Ils les appellent les étoiles. Ce compagnon s'appelle Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Il va bosser pour un juif et il va gagner 4 dirhams. Il arrive devant, écoutez bien, il va donner 1 dirham la nuit à un pauvre. Il va donner 1 dirham le jour à un pauvre. Il va donner 1 dirham, personne ne l'a vu, à un pauvre. Il va donner 1 dirham à un pauvre, il y a des gens à côté. On le fait bien quand on voit des pauvres au feu rouge. On n'a pas de problème de donner 1 dirham au feu rouge. Qu'est-ce qu'on fait? On met un masque, on se camoufle. On donne le dirham, on donne l'euro, pardon. Quand il va donner ces 4 dirhams, nuit, jour, secret public, Allah va descendre ce verset du Coran. Et ceux qui dépensent nuit et jour, en secret comme en public. Écoutez bien ce verset du Coran. Surat al-Tawbah, chapitre 9, le désaveu, le repentir, verset 105. Surat médinoise. Qu'est-ce qu'Allah dit? قولي أعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون وستردون عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. 22 fois dans le Coran, qu'est-ce qu'Allah dit? Kuntum ta'maloun, kuntum ta'maloun, kuntum ta'maloun. C'est ce que ça veut dire? De ce que vous faisiez, de ce que vous faisiez. Dieu, 22 fois dans le Coran, t'interrogera le jour du Qiyamah. Et qu'est-ce que tu as fait sur la terre? C'est ce que ça veut dire? Écoutez ce verset du Coran. Allah dit, bougez. Oh Mohammed, dis-le. Waquli ahmalou, bougez, travaillez, activez-vous. Soyez des actionnaires de cette communauté musulmane. Soyez des gens engagés. Soyez des acteurs. Ne soyez pas des spectateurs. Fasayarallahu amalakum. Allah va voir vos œuvres. Ainsi que le prophète et même les croyants. Vous serez tous ramenés à celui qui connaît le monde visible et invisible. Et vous serez tous interrogés de ce que vous faisiez. Allez, vous avez 3 versets du Coran où Allah nous dit de dépenser ouvertement. Et le diable, tous les jours, il dit, il ne faut pas donner. Si tu donnes, il ne faut pas donner. Quand un jour,
un conférencier va se lever, il va dire, qui veut donner 1000 euros pour la mosquée? Le diable, il va venir à ton oreille, il va te dire, faut pas que tu donnes, parce que si tu donnes, les gens vont te voir. Et si les gens te voient, après ils vont dire, oh, il est prétentieux, orgueilleux, vaniteux. Vous avez vu? 3 versets du Coran, Dieu dit de donner en public, et le diable dit, il ne faut pas donner. Il n'a aucune fatwa. Si, il a sa fatwa, mais il est basé sur les hawa. Et c'est à cause de ça. Othman ibn Affan, il n'est pas prétentieux, vous êtes d'accord avec moi? Il n'est pas orgueilleux. Il a donné ses 1000 chameaux en public. Abdurrahman ibn Auf, il n'a pas de problème. À la de bataille, vous connaissez tous ce hadith de Al-Bukhari avec Omar et Abu Bakr. Quand Omar va arriver, il va dire au messager de Dieu, je donne la moitié et je garde l'autre moitié. D'accord? Abu Bakr va dire, moi j'ai tout donné pour Allah et son messager. Ils n'ont pas de problème. Et je vous assure que s'ils n'auraient pas donné, ils auraient été dans la galère. Vous avez vu? Vous avez vu que la dépense est importante en islam? Mais bien sûr, parce que Dieu dans le Coran nous dit de quoi? Nous dit d'économiser, nous dit de dépenser, nous dit d'investir. Et le premier investissement, comme il a dit Abdurrahman ibn Auf, j'ai prêté à mon Seigneur, lisez surat al-Tawbah, Wallah tabaraka wa ta'ala dit Inna lashtara min al-mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannah. Allah a acheté les croyants. Vous savez, quand Allah parle, il fait des métaphores. Parce qu'il connaît les Sahaba et Allah connaît les Arabes de l'époque. Il va leur parler un langage, un beau langage, hein, d'accord? Il va leur parler un langage que les Arabes comprennent. Et comme les Arabes de l'époque, ils avaient 2 tafs, 2 jobs. Les gens de Médine travaillent sur l'agriculture. Et les gens de la Mecque travaillent sur le business, import-export, le bon coin. Ouais, c'est ça. Hein? Il n'y avait pas beaucoup de dirhams à l'époque. Le mirtal, c'était la monnaie. Et Allah leur dit, Allah a acheté les croyants, leurs biens et leur argent en échange du paradis. Et ils ont compris ça. C'est pour ça que mes frères, il ne faut pas hésiter à dépenser ton argent dans le sentier d'Allah. Car tout ça, tu vas le récolter. Tu vas le récolter dans une vie encore meilleure. Et je termine avec une belle histoire. Elle est dans l'authentique de l'imam Al-Bukhari. Un très grand compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est à la bataille de Tabouk, en l'an 5 ou 6 de l'Hégire. Vous connaissez la bataille de Tabouk? Pardon, la bataille de Khaybar, excusez-moi. Khaybar, la bataille du fossé. Et vous savez tous que, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont creuser des équipes de 10 sur 40 coudées. Ashra rijal ala arba'in dirah. Quand ils vont creuser, ils vont trouver un rocher. Ils vont appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette équipe se trouve Othman ibn Affan. Et quand le prophète va descendre avec son échelle, vous savez ce qui va se passer? Un des compagnons va voir une scène. Il va voir que la chemise du prophète va s'accrocher à l'échelle et il va voir que le prophète a 2 pierres attachées à son ventre avec une corde. Allez, à votre avis, vous le savez très bien pourquoi les compagnons avaient une pierre attachée et le prophète avait 2 pierres. Quelle est la réponse? Elle est simple la réponse. Pourquoi? C'est la faim. Oui, mais pourquoi on met une pierre? On a faim, on est d'accord, mais pourquoi on met une pierre? Parce qu'on a des crampes. Ils ont des crampes. Et quand tu as une crampe de la faim, qu'est-ce que tu fais? Tu mets une pierre, toi? Tu ne mets pas une pierre en 2017. Tu es dans ton lit et tu te plies en 4, on dit. Tu te plies en 4, c'est ça? Tu as une crampe de la faim, tu te mets dans ton lit, tu te plies en 4. Eux, la religion les demande. La religion les invite. Ils ont du boulot. Ils ont des crampes de la faim. On n'en a pas aujourd'hui. Mais ils doivent travailler. Il y a 2 solutions. Soit ils restent tous chez eux et ils se plient en 4, ou soit ils mettent une pierre attachée fort avec une corde pour éviter les crampes de la faim parce qu'il y a du boulot. On n'a rien compris aujourd'hui. C'est trop fort. C'est pour ça qu'ils mettent des pierres, c'est pas pour autre chose. C'est pas pour faire joli. Ils mettent des pierres parce qu'ils ont des crampes. Et quand tu serres, ça évite les crampes de la faim. Parce que la religion nous demande. Et nous, en 2017, quand tu as une crampe de la faim, bah, tu vas te plier en 4 tranquillement, tu ne vas pas mettre une pierre. Ou alors tu vas prendre un médicament. Mais tu ne vas pas prendre un médicament, ils ont faim. Ils n'ont pas une gastro, c'est pas une gastro qu'ils ont. Quand tu prends une gastro, tu prends du spasmon ou ce que tu veux. Ils n'ont pas une gastro, ils ont faim. Donc tu vas prendre quoi? Il faut à manger. On continue? Écoutez bien, quand le compagnon va voir cette scène,
Il va dire au messager de Dieu. Et personne n'avait le droit de quitter le fossé. Permets-moi d'aller chez moi. Très bien. Il va chez lui, il dit à son épouse, il y a quelque chose à manger parce que j'ai vu le prophète dans une scène inimaginable. Sa femme lui dit, nous avons une petite chèvre et un peu d'orge. Aujourd'hui, on ne mange pas d'orge. Moi, j'étais palefrenier pendant 5 ans. L'orge, c'est pour les chevaux. Bon, aujourd'hui, c'est à la mode, on met un petit peu dans le blé, mais on ne mange pas d'orge. Très bien. Super. Il va dire à son épouse, je peux inviter quelques compagnons. Mais bien sûr, invite le prophète et 3 compagnons. Dans une version, 4-5 compagnons. Il arrive et dit au messager de Dieu. Il prend en aparté. Mon épouse a une petite chèvre, un peu d'orge. Tu es invité, toi et 4-5 compagnons, à manger. C'est beau, hein, c'est magnifique. C'est qui va manger chez lui? Dites-le, c'est qui? La star des Anbiya. Mohammed Mustafa al-Karim. Habib al-Rahman. Allahu Akbar. Tu te rends compte? C'est pas Emmanuel Macron, mon frère. C'est le prophète des prophètes. Imam al-Anbiya. Celui qui fera doua pour toi. Qui va se lever le jour du Qiyamah. Il va dire Ummati, Ummati, Ya Rabbi, Ummati. Mon frère prie sur le prophète souvent, alayhi salatu wassalam. Comment il va dire ça au prophète? Accrochez-vous, les gars. Vous savez ce qu'il veut dire, prophète? Ya Muhajirin, Ya Ansar. Eh, les Médinois et les anciens Mécois, on a une bonne nouvelle. Notre compagnon nous invite à manger chez lui. Quoi? En panique. Il court pour rentrer chez lui. Le prophète il dit, attends doucement, viens ici. Tu vas où? Je vais chez moi prévenir ma femme. Là, il y a un problème. Non, écoute, dis à ton épouse qu'elle ne touche pas à la cocotte qui est sur le feu et qu'elle ne touche pas au pain qui est dans le four. Waouh! Lui rentre, regardez, qu'est-ce qui se passe? Le prophète alayhi salatu wassalam, il a invité les compagnons. Dans une version faible, c'est 800 compagnons. La version d'Al-Bukhari, c'est 400 compagnons. Il y a quoi? Un petit chevron, hein, et un peu d'orge. Vous savez ce qu'elle va dire la femme? Accrochez-vous. Une femme comme ça, elle vaut des millions d'hommes. Des millions. On est en panique. Elle dit doucement. J'ai confiance au messager de Dieu. Waouh! Allez, une femme comme ça, mon frère, t'es l'un des plus heureux de la terre, c'est bon, allez. Allez, avec ça, mon frère, t'es au paradis avant d'aller au paradis. Oui, parce que c'est une femme qui te booste, qui te remonte morale. C'est une femme top, une craque, un ange. Regardez bien. Mais faire confiance à sa femme. Oui, le compagnon, on dit c'est des cracks, mais elle, c'est une super craque. Alors, elle va quoi? Conseiller son mari. Et qu'est-ce qui va se passer? Le prophète alayhi salatu wassalam, il arrive avec tous les compagnons devant la maison. Et c'est lui qui va inventer. Écoutez bien, on dit que c'est les Turcs. Après on dit non, c'est faux, c'est les Allemands qui ont inventé le kebab. C'est le prophète qui a inventé le kebab. C'est ni les Turcs ni les Allemands. Le prophète, il va inventer le kebab. Regardez bien. Il arrive dans la maison, il s'approche de son épouse, il dit que Dieu te bénisse, madame. Il va mettre la main sur le couvercle, il va faire une invocation. Il va s'approcher du four, il va faire une invocation. Il va dire c'est moi qui vais servir. Et je veux que vous rentrez 10 par 10, donc il va inventer le cantinage. Tu sais la cantine à l'école, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. 10 par 10, vous rentrez à la maison. Et le prophète sort le pain du four, il coupe et il met de la viande dedans. C'est quoi ça? Ça s'appelle comment ça? Un kebab. C'est classe, vous voyez pas de mayonnaise à l'époque, mais c'est pas grave. Hop, et il leur donne du pain avec de la viande. Vous avez fini? Vous sortez. 10 par 10, au bout de 400. Le prophète alayhi salatu wassalam, il s'approche, le four, il y a encore du pain, et la gamelle, elle est pleine. Vous savez ce que le prophète va dire? Allah, tabaraka wa ta'ala, il a béni ton manger, il a béni ton pain, parce que vous êtes des hommes et des femmes, Mubarak béni. Ça s'appelle un des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il a le souci de ce compagnon. Il a voulu faire du bien, et Allah ta'ala lui a décuplé son bien. C'est pour ça que quand tu donnes 1 euro dans le sentier d'Allah, auprès d'Allah, c'est compté par 10. 700 000. Tout à fait. Donc vous êtes prêts, Inch'Allah? Quand on trouve une occasion de faire du khayr, dépense. Parce que ta journée, elle va être remplie de baraka, de bénédiction. Et ce soir, tu dormiras sur tes 2 oreilles. Ce qui arrive jamais. Hein. Mais Allah est capable? Oui, tu dors à droite, tu dors à gauche, tu dors à droite, tu es heureux. Vous voulez être heureux, dépensez. Celui qui dépense, il s'allège, il se sent bien. Il se dit, j'ai fait un khayr, un bien.
Je me sens protégé par Dieu. C'est ça la foi.